Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Il y a écouter et il y a entendre. Et écouter, c'est pas entendre, parce que entendre c'est avec l'oreille, et écouter c'est quelque chose qu'on a besoin le cœur, parce que ce qu'on écoute, et ça rentre directement dans notre cœur. Ça veut dire que quand j'écoute quelqu'un, j'analyse, j'écoute ce qu'il me dit. Pour ça, c'est impossible d'être égoïste. Ça veut dire que pour que j'entende, écoute l'autre, j'ai obligé d'aimer et arriver à son niveau de où il se trouve. Et c'est une vraie, comme on dit, omanout. Et omanout, c'est comme un métier, c'est un métier. C'est comme si quand j'écoute l'autre, je lui dis, ça m'intéresse, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça m'intéresse, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses? C'est un caractère des grandes personnes. Un bébé, par exemple, il crie non-stop pour qu'on fait attention à lui. Mais les grands peuvent écouter. C'est pas qu'ils entendent. Et il y a beaucoup de gens qui vivent avec une grande détresse, avec comme ça, ils ont une akpada sur d'autres personnes parce que ils sont développés des rancunes et des peines des années parce qu'on ne l'écoute pas. Aujourd'hui, les maladies des générations, c'est la solitude. Ça veut dire qu'on est entouré de beaucoup de gens, mais il n'y a pas vraiment avec qui parler. Shlomo HaMelech, il dit, Da'aga belev ish yasichena. Quand un homme il a une inquiétude, il faut qu'il parle avec quelqu'un. Le fait que tu parles avec quelqu'un, ça enlève cette inquiétude qu'il a, cet homme. Mais le problème, à qui il va parler? Il a besoin de quelqu'un qui l'écoute, pas quelqu'un qui l'entende, parce que le fait que tu écoutes l'autre, tu peux l'élever. Tu peux devenir comme un Kelly, comme un ustensile pour lui, que tu les soulages. Ça, c'est une grande avoda, c'est une grande métier de savoir écouter. La majorité des gens veulent qu'on l'entende, veulent qu'on l'écoute, pas qu'eux ils l'écoutent. Vous savez, la Gemara elle raconte une histoire avec Hillel Azaken, que deux moqueurs comme ça, ils ont fait un pari sur 400 pièces, et qui c'est qu'il va arriver à mettre en colère Hillel Azaken. C'était avant Shabbat. Et il commence à crier, Hillel, on a une question, comment ça se fait que les Africains, ils ont une pied comme ça? Et Hillel, il sort, mamash avant Knesset Shabbat. Il leur répond gentiment, il part, il revient après quelques minutes, il appelle encore, et lui, il sort encore, Hillel Azaken avec les serviettes, il leur répond, comme ça, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à Hillel Azaken lui dit, vous savez, venez, on va s'asseoir benichuta, comme ça je vous réponds à tout. Et là, ils ont avoué qu'ils ont fait un pari et qu'ils sont perdus. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait, Hillel Azaken? Il a fait kavod à l'autre. Il a su écouter l'autre. Il a su descendre à ce niveau tellement bas de l'autre pour lui répondre à ses questions. Le fait qu'il a écouté, il a pu peut-être l'aider à élever à des autres endroits que s'il n'écoutait pas, peut-être il n'aurait pas arrivé. Parce que toujours on a quelque chose qui nous manque en nous, qui se trouve chez l'autre. Ça nous montre qu'on n'est pas entier. Il faut qu'on se répare. Il faut que l'homme, il arrive à arriver à une shlemut à travers de l'autre, à travers de son mari, à travers de sa femme. Ça veut dire qu'on voit combien l'homme, c'est un monde. Combien l'homme, il faut le respecter. Il faut savoir l'écouter. Il faut savoir l'entendre. L'homme, il peut être un grand PDG d'une grande société. Et quand il va rentrer chez lui, une fois qu'il va mettre les chaussures, les pantoufles à la maison, il va savoir s'asseoir, écouter des choses que sa femme, elle va lui dire. Et peut-être il va penser que c'est une perte de temps d'écouter ce que sa femme, elle lui dit, entre guillemets, mamash shtouyot, et par rapport à toutes les grandes choses qu'il fait dans la journée. Mais non. C'est un savoir, c'est une omanout, c'est une chokhma de savoir écouter l'autre.
Combien de couples, ils ont pu ne même pas séparer s'ils savaient qu'écouter l'autre. Combien les gens, ils arrivent, ils comprennent, on doit comprendre qu'à travers le fait que j'écoute l'autre, je me connecte à lui. C'est vrai que l'homme, il a des moments qu'il est petit, des niveaux très très bas. Des fois, il est très très grand. Mais ça veut dire que les grands, il peut élever les petits. Si un il tombe, je peux l'élever. Pas que physique, surtout dans les nefesh, dans l'âme. Ça veut dire que Chachamim, il dit, Kne lecha rav v'aseh lecha chaver. Achète-toi un rave, aseh lecha rav, kne lecha chaver. Ça veut dire, fais-toi un rave et achète-toi un ami. Mais c'est quoi un chaver? Chaver, c'est milshon chibur. C'est les mots connexion. Ça veut dire que tu auras avec qui se connecter. Quand un homme il est en connexion avec l'autre, il y a comme ça l'homme il peut arriver à une shlemut. C'est quand l'homme il n'est pas bechibour avec les autres, il est bepiroud. Ça veut dire qu'il y a chibour qui c'est une connexion, il y a les séparations. Quand l'homme il est bechibour, il peut arriver à une simcha. Ça veut dire que c'est tellement important d'aider l'autre que je peux l'aider beaucoup dans les manières si je l'écoute. Et pas être égoïste et vouloir qu'on m'écoute. Prends le temps pour écouter l'autre. Ça peut être ton fils, ça peut être ton mari, ça peut être ta voisine, ça peut être une vieille dame qui est seule, ça peut être une veuve, ça peut être une personne qui aujourd'hui il est un peu à l'envers. Tu peux faire une grande chesed le fait que tu écoutes quelqu'un. Tu peux le faire vivre. Tu peux le faire triat ametim dans une personne que tu apprends le temps de l'écouter. Mamash l'écouter, pas kilou. Faire mamash, pas faire semblant, mais l'écouter. C'est un travail et c'est quelque chose qu'il développe d'autres choses plus tard. Bezrat Hashem, d'un travail sur nous, d'arriver à être pour l'autre et moi pour moi. Yom Tov à tout le monde. נקדם אבנה ותודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים צרת לי קראתי ויענני אדוני הצילה נפשי מספת שקר מלשון רמיה מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון ומיה גיבור שלוני